Seigneur, il est écrit que tout a été créé par toi et pour toi. Voilà le pourquoi ce matin nous voulons te remettre tout, Seigneur. Nous voulons reconnaître que tout ce que nous avons vient de toi. Nous voulons réaliser encore ce matin que ce que nous sommes, c'est ta volonté, Seigneur. Reçois la gloire, l'élévation. Nous voulons te laisser la première place maintenant. Nous voulons diminuer afin que toi, tu puisses croître au milieu de nous, Seigneur. Parle à l'Église ce matin au travers de la prédication de l'Évangile. L'honneur, la louange, l'élévation et la magnificence te reviennent de maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si nous pouvons prendre nos Bibles, nous voulons partager la parole de Dieu ce matin. Juste avant de commencer notre prédication de ce matin, nous avons passé de très bons moments, il y a 2 semaines, sur la prière. Amen. Dans notre grand thème du début d'année sur la marche avec Dieu, on avait abordé cette portion concernant la prière pour nous montrer encore l'importance de la prière dans la marche avec le Seigneur. Amen. Je voulais juste faire une petite exhortation avant de faire la lecture de la parole ce matin. Vous savez, bien aimé, la Bible parle, lorsqu'on parle de la parole de Dieu, on appelle la parole de Dieu comme étant une semence. Lorsque nous parlons de la parole de Dieu, on compare la parole de Dieu comme étant une semence. Amen. Donc la parole de Dieu est comparée à une semence. Et lorsque la semence est jetée, celle-ci doit produire les fruits. Et c'est ce qui est comme la parole de Dieu. Et un cultivateur qui prend une semence, c'est une simple graine ou un noyau selon les fruits ou les arbres qu'il met à terre. Au regard de gens comme ça, c'est un simple noyau d'avocat ou de la mangue qui est planté. Ce qui est plus important pour cette semence est que la terre soit bien préparée et que les conditions soient appropriées pour que la semence puisse produire le fruit. Quand le noyau meurt ou cette graine meurt, elle commence à sortir, elle germe. Qu'est-ce qui se passe? On va se rendre compte que dans cette même semence-là, moi qui avais besoin de fruits, un jour je viendrai prendre les fruits. Celui qui avait besoin de s'abriter parce qu'il faisait très chaud, il viendra sous cet arbre-là s'abriter de la chaleur. Celui qui avait besoin du bois, il viendra prendre du bois sur cet arbre-là. Or, au départ, ce n'était qu'une seule semence qui était jetée. Amen, Église. Amen. Ceci, c'est la réalité spirituelle de la parole de Dieu. J'ai beaucoup aimé le passage que mon jeune frère Giovanni a donné dans Acte 3 concernant ces paralytiques. Quand nous lisons la Bible nous montre qu'il a regardé Pierre et Jean s'attendant de recevoir d'eux quelque chose. Et naturellement, ce qu'il attendait de recevoir de ces hommes de Dieu, c'était l'argent, c'était le monde. Parce qu'ils venaient là tous les jours. Malheureusement, c'est la réalité de beaucoup d'enfants de Dieu. Quand nous venons à l'église, si je suis malade et que ni le modérateur, ni le prédicateur, ni le chantre, personne n'a fait mention sur la guérison, j'ai l'impression pour moi comme quoi on n'a pas touché mon cas. Amen. La parole de Dieu, bien-aimé, est une semence. Il faut la recevoir, la croire, et il faut permettre de créer les conditions qui vont faire que cette semence puisse germer, puisse produire les fruits.
Amen. À partir du moment où ces conditions-là sont réunies, les fruits vont se manifester. On n'a pas forcément parlé de la guérison, mais Dieu dans sa préscience, Dieu qui connaît ta maladie avant que le prédicateur soit informé, est capable de te guérir. Peut-être pas aujourd'hui, mais demain. Peut-être pas en t'imposant les mains par l'homme de Dieu, mais peut-être dans ta douche en train de prendre la douche, tu vois une visitation particulière du Seigneur. Alléluia. J'aimerais attirer l'attention de l'Église pour que chacun de nous soit conscient que la parole de Dieu est une sémence. Amen. L'exemple du fruit de cet arbre, donc on a jeté juste les noyaux à terre. Et quand le noyau a commencé à sortir, c'est devenu un grand arbre. Et cet arbre-là commence à répondre à plusieurs besoins. Amen. C'est comme ça, dans l'esprit, la réalité de la parole de Dieu. Lorsque je reçois la parole de Dieu comme étant une sémence, même si on n'a pas mentionné forcément mon besoin personnel, mais je sais que la parole de Dieu renferme toutes les réalités. Amen. La parole de Dieu renferme toute la puissance. La Bible dit qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Comment il appelle? C'est au travers de la parole. Ce qui m'est demandé à moi, c'est de recevoir cette parole-là et de la croire que c'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Très, très important. Et ce matin, nous voulons nous encourager au travers d'un sujet qui est très important dans notre marche avec le Seigneur. C'est un sujet qui est de moins en moins prêché dans les églises aujourd'hui. C'est moins en moins parlé dans les églises où des fois on a l'impression que c'est réservé à une catégorie de gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur ou qui viennent nouvellement à l'église. Mais ce matin, je crois que c'est un passage, ou du moins c'est un sujet qui nous parle nous tous. Même moi qui ai 50 ans dans l'église, même moi qui ai fait 2 mois à l'église, moi qui ai fait 100 ans à l'église, je crois que cela est très très important. Amen. Amen. Nous voulons parler, bien-aimés dans le Seigneur, de la repentance. Dans notre marche avec le Seigneur, la repentance est un élément très très important. Amen. Si tu n'as pas l'esprit de repentance, si tu ne connais pas c'est quoi la repentance, il te sera difficile de marcher avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que la repentance, nous allons voir ça, nous permet de nous éloigner de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. La repentance nous permet d'avoir constamment une vie de sanctification. Or, comme nous le savons que notre Dieu, il est le Dieu saint, on ne peut pas marcher avec lui si on n'est pas comme lui. Amen. On ne peut pas marcher avec Dieu si on n'est pas, on ne cherche pas à nous identifier à lui. C'est là qui nous permet, toujours à chaque fois, dans notre marche avec le Seigneur, que je me rends compte que non, là j'ai failli, là où j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire en tant qu'enfant de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a mis devant moi pour me remettre sur la bonne voie? C'est la repentance. Amen. Et une repentance sincère. Une repentance sincère. Actes des Apôtres, chapitre 2. Je vais faire la lecture, versets 37 et 38. Il est écrit ceci. Après avoir, je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 et 38. Il est écrit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Soulignez bien cela, bien-aimés. Ils eurent le cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, comme frères, que ferons-nous? 38. Pierre leur dit, repentez-vous. Amen. On peut prendre place. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous voyons ici, le verset 37, ce n'est pas quelque chose qui est tombé comme ça subitement. Donc, après
ils eurent le cœur vivement touché. Tellement leur cœur était touché, ils se sont approchés auprès des apôtres pour leur demander « Que devons-nous faire ?» Et Pierre, poussé par l'Esprit de Dieu, il leur dit « Repentez-vous ». Ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, si je dois parler pendant 5 minutes, pendant 20 minutes, pendant 40 minutes, ma pensée, c'est que Dieu a mis dans mon esprit et que chacun de nous réalise que la repentance est très très capitale dans la marche avec le Seigneur. Et cette repentance-là ne doit pas être quelque chose pour plaire à l'homme. Ne doit pas être quelque chose pour obtenir une faveur quelconque de la part d'un homme. Non, non, comme ils ont dit que pour que j'occupe ce poste-là à l'église, pour qu'il me confie cette responsabilité-là, comme ça, je vais lui dire que je me suis repenti. Non, non. Ici, bien aimé, nous avons lu à partir du verset 37, mais si vous lisez à partir du premier verset, chapitre 2, nous connaissons tous le jour de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, Pierre a fait le discours. Pierre a prêché la parole de Dieu. C'est au travers de cette prédication de l'évangile que ces gens, ces hommes, ces femmes ont été touchés. Par là, nous comprenons que la repentance sincère doit être le fruit d'une vraie parole. Alléluia. La repentance sincère doit être le résultat de l'écoute de la véritable parole de Dieu. Lorsque la vraie parole est prêchée, lorsque l'évangile de notre salut nous est donné, cela doit normalement produire en nous une repentance sincère. Si nous voyons la prédication que Pierre a faite, bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous étonner de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui comme prédication. Amen. Si vous lisez à partir du verset 1, vous descendez, le Saint-Esprit est venu, à partir du verset 19 jusqu'au verset 36, la prédication que l'apôtre Pierre, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous rendre compte que peut-être ce que nous considérons comme étant la prédication aujourd'hui, ce n'est pas ça. Amen. Qu'est-ce que nous considérons comme une bonne prédication aujourd'hui? C'est quand le prédicateur tremble. Amen. C'est quand le prédicateur est tenté de trembler. C'est quand la salle est agitée. C'est quand les hommes, les femmes tombent de partout. Là, en sortant, on va dire, ah là là, aujourd'hui c'était très puissant. Quelle prédication. Alléluia. Amen. Et nous en voyons aussi les résultats. Tellement que c'est ça, c'est que nous considérons comme étant prédication. Le résultat, c'est quoi? Il n'y a pas la repentance au milieu des enfants de Dieu. Il n'y a pas le changement au milieu des enfants de Dieu. La véritable transformation n'existe presque pas. Pourquoi? Parce que ce qui peut amener quelqu'un à une repentance sincère, ce qui peut amener la transformation dans la vie d'une personne, c'est une vraie parole. Alléluia. C'est une vraie parole. Et lorsqu'on parle d'une vraie parole, on parle de la présentation de Christ. Alléluia. Pierre, dans son discours, dans sa prédication, il n'a fait que présenter le Seigneur. Tout à l'heure, on a chanté un cantique merveilleux. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus-Christ. Amen. Quand on parle de genoux qui fléchissent, c'est plusieurs réalités dans nos vies qui doivent fléchir si et seulement si on parle de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Les genoux ne vont pas fléchir, les démons ne vont pas céder si je passe ici en train d'étaler ma richesse. Non, non. Si je passe ici pour démontrer comment je roule le carrosse, si je passe ici pour démontrer comment notre église est la meilleure, les démons ne vont pas céder. Alléluia. Vous êtes dans l'église. Très, très important. Une repentance sincère, c'est une simple conséquence de la vraie parole. Alléluia.
La vraie parole qui touche nos cœurs. Une parole qui ne s'adresse pas au sensationnel, non. Une parole de Jésus-Christ. Une parole qui nous montre ce que Christ est venu faire. Et ce qu'il nous a promis. Et qu'est-ce qui nous attend. Alléluia. Lorsque Christ est présenté ainsi, cela nous montre notre réalité. Le Dieu qui est saint. Comment je peux continuer encore dans ce péché alors que je veux marcher avec ce Dieu saint? Que dois-je faire? Je dois me repentir. Alléluia. La repentance, d'après le dictionnaire, on parle du regret. Un regret douloureux. C'est quelque chose, lorsque tu reçois la vraie parole, et cette vraie parole te fait voir ta façon de vivre. Cette vraie parole te fait voir ta manière de te comporter vis-à-vis des autres. Conformément à la pensée de Dieu, tu réalises que non, ce n'est pas ça. Et qu'est-ce que je dois faire? Que devons-nous faire, oh mon frère? Repentez-vous. Je dois me repentir. Alléluia. Je dois changer ma façon de vivre. Amen. Amen. Très important. On ne peut pas marcher avec Dieu si on n'a pas en soi l'esprit de repentance. Et si on n'a pas une repentance qui est sincère. Et cette repentance sincère, je me répète, ne viendra pas de paroles flatteuses. Non, non. Elle est le produit ou le fruit de la vraie parole. Amen. Et quand, aujourd'hui, si tu viens à l'église et que le prédicateur ne t'a pas fait rigoler et que les chaises n'ont pas bougé, le prédicateur n'a pas tremblé, tu vas sortir pratiquement triste. Cette tristesse-là, c'est quoi? Ce n'est pas la tristesse de la parole, mais c'est parce qu'on n'a pas fait mention de ton attente à toi. Mon jeune frère Giovanni disait tout à l'heure quelque chose de très important. Dieu va agir selon sa volonté. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Tel que je suis là, je ne me connais pas par rapport à ce que Dieu sait de moi. Moi, j'ai une voiture ce matin. Mais Dieu qui me connaît mieux, sait que non, s'il permet que j'achète cette voiture-là ce matin, cela ne sera pas pour moi une bénédiction. Ça sera peut-être une occasion de m'égarer. Alléluia. Amen. Ainsi, il peut permettre que je n'achète la voiture que dans 10 ans, dans 15 ans. Quand il m'aura déjà travaillé, préparé. Et c'est une réalité que le peuple de Dieu doit savoir. Alléluia. Amen. Nous attendre au Seigneur. Et rechercher toujours à recevoir la véritable parole. Et cette véritable parole, c'est celle-là qui produit donc le fruit qui est la repentance. Si nous lisons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7, il se passe une réalité très très capitale. À partir du verset 9-10. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu tellement de situations dans l'église de Corinthe que Paul était amené des fois à leur écrire des choses très difficiles. Alléluia. Paul était amené des fois, poussé par l'Esprit de Dieu, à leur tenir des fois un langage très dur. Humainement parlant, donc Paul était des fois très dur. Et qu'est-ce qu'il dit dans ce passage? Et à cause de ces lettres qui étaient très dures, à cause de ces paroles qui étaient très difficiles, ça a attristé quelques bien-aimés dans l'église de Corinthe. Mais l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il se réjouit. Il dit, je me réjouis. Je ne me réjouis pas du fait que je vous ai... Mais ma joie, mes lettres, propos que vous trouviez très difficiles, ont fait un travail. Alléluia. On fait un travail en vous. Certes, ça vous a amené une tristesse, mais ce n'est pas une tristesse selon le monde. Alléluia. Ça vous a selon Dieu. Car la tristesse selon Dieu. Alléluia. Lorsque la parole de Dieu est libérée, elle peut être des fois difficile. La vraie parole, j'entends.
elle peut être des fois le contraire de mes attentes. Par rapport à ce que moi j'espérais et ce que j'entends, comme ainsi dit le Seigneur, c'est la nuit et le jour. Et c'est là, parce que c'est la parole de Dieu, je dois la croire. Alléluia. Amen. Et la tristesse, selon Dieu, c'est le résultat d'une vraie parole qui nous amène à la repentance sincère. Maintenant, je réalise, oh là là là, comment moi, enfant de Dieu, je pouvais jusqu'à présent me comporter comme ça. Donc, j'éprouve une tristesse qui me pousse à la repentance, c'est-à-dire qui me pousse à me détourner de ces mauvaises choses-là pour me tourner vers le Seigneur. Et la je ne suis pas dans la joie parce que je vous ai attristé, mais ma joie va plus loin. Ma joie est que la tristesse que mes lettres ont suscité dans vous, vous a amené là où moi je voulais que vous soyez. Alléluia. En d'autres termes, cette tristesse-là vous a approché du Seigneur. Amen. Très très important. C'est bien de marcher avec le Seigneur. Nous sommes dans la marche avec Dieu. Mais nous devons avoir l'esprit de repentance. Ça, c'est très, très important. La repentance, mes bien-aimés, c'est une clé. On peut commettre une même bêtise. D'ailleurs, il y a un frère, je l'ai déjà donné cet exemple une fois. Il y a un frère qui avait illustré ça très bien par un chant. Il avait intitulé ça « Crayon et gomme ». Et il avait pris un exemple biblique de deux frères. Le frère Pierre, qui nie le Seigneur, nous connaissons l'histoire, et le frère Judas qui trahit le Seigneur. Alléluia. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu, lorsque nous voyons l'évolution de l'Église, lorsque nous voyons la manifestation de l'amour de Dieu aujourd'hui dans l'Église, dans la Bible, on se rend compte que ces deux personnes ne sont pas de la même manière. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément capital qui est passé par là. La repentance. Lorsque Pierre a nié le Seigneur une troisième fois et que le coq a chanté, même si pour ceux qui ont vu les films qui ont illustré cette image-là, la Bible nous fait voir que Pierre a pleuré. Pierre, il a demandé pardon au Seigneur. Il a rappelé même comment Dieu avait pardonné à David. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, la repentance, c'est quelque chose de très très capital. Aujourd'hui, quand on présente le roi David, donc on lui fait beaucoup d'éloges. Amen. Lorsqu'on parle de David, on lui fait beaucoup d'éloges. D'ailleurs, Dieu lui-même lui rend témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon. Mais lisez la vie de David. David a commis beaucoup de bêtises. Amen. Amen. David a commis beaucoup de bêtises. Mais il y avait un élément très très capital. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait un élément qui lui distinguait. C'était la repentance. Amen. Alléluia. C'était la repentance. Si tu as cet état d'esprit-là, à chaque fois que la parole de Dieu te fait voir que non, ce que tu as fait là, ce n'est pas ça. Là où tu te retrouves là, ce n'est pas ta place. Celui qui a l'esprit de repentance, qu'est-ce qu'il fait? Il obéit à cette parole-là. Il ne cherche pas de justification, non, vous savez. Non, non. Amen. Amen. Lorsque le prophète Nathan vient voir David pour lui parler du péché que David, ce grave péché que David venait de commettre, non seulement il prend la femme d'autrui, mais il complote même à la mort du mari. Nous connaissons l'histoire. Lorsque Nathan vient lui dire, il illustre ça par cet exemple-là. Roi, tu sais, il y avait dans un village un homme qui avait ceci, qui avait cela. David dit, ah bon? Non mais, une telle personne mérite la mort. Bien aimé dans le Seigneur, voyez l'attitude de David. Lorsque Nathan utilise la parabole, lorsque Nathan est en train d'illustrer l'exemple
Mais dès lors que Nathan lui dit maintenant, ainsi dit le Seigneur, que cet homme-là, c'est toi, David n'a plus discuté. Alléluia. David n'a plus discuté. Il est tombé par terre. C'est là où il a écrit le psaume 51. Il a reconnu, lorsque la vraie parole est prêchée, bien-aimé dans le Seigneur, et que cette parole-là te touche, te fait voir la réalité de ta vie qui n'est pas conforme aux Saintes Écritures, il faut te repentir. Alléluia. Il faut te repentir. Il ne faut pas commencer à chercher les alibis. Non. Il ne faut pas commencer à chercher les pourquoi du comment. Non. À partir du moment où c'est ainsi dit le Seigneur. La parole de Dieu, nous l'appelons, c'est un miroir, non? Quand tu regardes sur ton miroir, particulièrement les sœurs, ce matin, quand tu étais en train de mettre le fond de teint, et que tu te rends compte que non, là, tu as mis plus que de l'autre côté. Tu ne cherches pas à discuter, non, non, c'est normal que ce jour-là, j'ai un peu plus. Non, non. Qu'est-ce que tu fais? Tu ajustes. Alléluia. C'est comme c'est une réalité que l'Église doit savoir. Que lorsque la vraie parole est prêchée, elle doit produire en nous l'esprit de repentance. Parce que la parole de Dieu nous montre notre réalité. Ce que les gens ne savent pas de moi, c'est Dieu qui sait ça. Et quand il me parle au travers de la parole, je suis le seul à être confronté à cette réalité-là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Très, très important. Dans le discours de Pierre, Pierre a présenté Christ. Il a présenté Christ. Il a rappelé les promesses qui ont été faites à son sujet. Et la Bible dit que les gens qui l'écoutaient ont eu un cœur vivement touché. Et nous allons voir une réalité de la vraie parole. 1 Thessaloniciens plutôt, chapitre 2. On ne va pas s'élever, juste, mon bien-aimé Giovanni, tu vas nous faire une longue lecture. On va aller doucement, doucement. J'aimerais que chacun de nous puisse bien comprendre la pensée du Seigneur. On parle de la repentance sincère, qui est le résultat de l'écoute de la vraie parole. Tu ne seras pas à cette réalité-là si tu ne reçois pas la vraie parole. Tu nous lis à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. Et moi, je lirai le verset 13. 1 Thessaloniciens chapitre 2, du 1er au 12e verset. Suivons attentivement la prédication de la parole. Quand on parle du vrai parole, on ne parle pas de flatterie. On ne parle pas de sensationnel, de propos qui sont tenus pour satisfaire la chair. Non. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, du verset 1er au verset 12. La Bible dit, « Vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu les outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu, pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. » Amen. On va aller doucement, mon bien-aimé. Vous voyez déjà là, qu'est-ce dit la parole? Paul est en train de dire que vous savez vous-même que notre arrivée, notre prédication n'a pas été facile. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, nous voulons présenter les choses d'une manière très très facile. C'est-à-dire quoi? Et ça, mes bien-aimés, c'est un exercice qui doit commencer dès le départ. C'est-à-dire, surtout quand nous recevons les gens qui sont là pour la toute première fois. Les gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Il faudrait que notre équipe de suivi commence déjà à poser les bonnes bases. Parce que les éléments qu'on donne souvent, c'est de faire miroiter les gens que non, dans notre église, si tu viens et tu es célibataire, tu seras marié. Si tu viens, tu n'as pas de travail, tu auras le travail. Donc, on est en train d'occulter la pensée profonde de la parole. Alléluia. On montre aux prédicateurs que si tu sers Dieu,
si tu deviens pasteur, si tu deviens ministre de la parole, Dieu va t'élever, tu auras des biens, tu auras de ceci, de cela. Et la personne vient déjà sur les fausses bases. Est-ce qu'il y a un fait comprendre? Donc, le départ déjà est faussé. Mais ici, l'apôtre Paul dit, vous savez vous-même que nous avons souffert pour vous prêcher l'évangile. Donc, nous sommes arrivés au milieu de vous, au milieu des combats parmi vous. Mais cela ne nous a pas empêchés de vous apporter l'évangile. L'évangile qui est la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la repentance. Mais cette repentance-là doit être le fruit d'une bonne prédication. De la vraie parole du Seigneur. Cette vraie parole, c'est la présentation de l'œuvre de Christ. Alléluia. Lorsqu'on présente l'œuvre de la croix, cela produit la vraie repentance dans nos cœurs. Ici, je voulais juste faire voir que il ne faut pas que tu saches que il suffit de commencer à prêcher à l'église, il suffit que tu commences à travailler dans les protocoles, il suffit que tu commences à jeûner tous les jours, que tout ira sur les roulettes. Non, 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 non. Souvent, d'ailleurs, c'est le contraire. Alléluia. Avant que tu commences à passer devant, tu avais peut-être une bonne vie, humainement parlant. Quand tu commences à passer devant, quand tu commences à chanter, tu as l'impression que tout commence à s'écrouler. Si tu n'avais pas de bonnes bases, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas reculer. Alléluia. Mais si tu as de bonnes bases, tu vas comprendre davantage que réellement, je suis un élu du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Verset 3. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Amen. Donc, la vraie prédication qui doit nous pousser à la repentance sincère ne doit pas reposer sur les fraudes. Amen. Amen. Ne doit pas reposer sur les motifs impurs. Qu'est-ce qui me pousse à prêcher? C'est parce que j'ai mis une belle cravate. Il faut que je passe, que les gens voient ma belle cravate. C'est parce que je suis beau. C'est parce que j'ai une bonne expression. C'est parce que... Quel est le mobile? Alléluia. Amen. Ici, Paul dit que notre prédication ne se reposait pas sur les fraudes, sur les motifs impurs. Qu'est-ce qui me pousse à prêcher? Aujourd'hui, je suis pasteur, je suis apôtre. Quel est le mobile? C'est parce que j'ai vu que non, le collègue avec qui on a fait l'école ensemble est devenu pasteur. Naturellement, il faut que je devienne aussi pasteur. C'est parce que j'ai vu que non, depuis que l'autre a créé son église, maintenant, les fidèles de son église prennent soin de lui. Il a tout ce qu'il a besoin. Comme ça, moi aussi, j'ai créé l'église. Quel est le motif, le mobile? Dès lors que la prédication se repose sur les motifs impurs, mais bien aimés dans le Seigneur, cela ne pourra pas nous amener à la repentance sincère. Alléluia. Amen. À partir du moment où ma prédication est motivée par des motifs impurs, par des fraudes, donc ceux qui m'écoutent, l'homme ne donne que ce qu'il a. Alléluia. Amen. Très très important. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais comment moi qui suis pasteur, moi qui suis diacre, moi qui suis ceci, mais mes motivations, c'est dérouler les gens. Je passe devant, je parle la langue, je fais tous les cinémas possibles, mais l'objectif poursuivi, c'est dérouler les gens. Pensez-vous que ce que je suis en train de dire aura l'impact dans les vies des gens? Ou au moins ça aura un impact négatif. Ça va détourner les gens de voie du Seigneur. Mais la repentance sincère ne viendra que de la prédication de l'évangile pur.
Alléluia. Très important, verset 4. Mais, puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Amen. Voilà un autre élément bien aimé. Donc, une vraie parole qui doit nous amener à la repentance sincère, donc, doit être quelque chose que la personne qui est en train de nous apporter cette parole-là doit chercher à plaire à Dieu et non aux hommes. Et non aux hommes. Vous savez, si Jésus-Christ, notre Seigneur, dans son ministère terrestre, il avait cherché à plaire aux hommes, il n'allait pas nous sauver. Amen. Alléluia. Amen. Il n'allait pas nous sauver. Il allait échouer dans sa mission. Mais il n'a pas échoué parce qu'il n'a pas cherché à plaire aux hommes. Lorsque on veut donner des messages pour plaire aux hommes, alléluia, mais bien aimés dans le Seigneur, ces messages-là ne vont jamais pousser ces hommes-là à la repentance sincère. Amen. Alléluia. Amen. Avant que le Seigneur reste avec 12 disciples, il en avait plusieurs. La Bible dit qu'un jour, il était en train de parler. Il parlait. Et parmi les gens qui étaient autour de lui, il y en a une catégorie qui ont trouvé qu'il avait des paroles très dures. Cet homme a des paroles très dures. Et qui peut les supporter, ce genre de paroles? Non, on dit, venez, on part. Giovanni, viens, on laisse tomber. Ça, non. Il commence à prêcher trop de condamnation dans cette église-là. Qu'est-ce qu'il croit? Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons sur 2 Corinthiens 7. Paul a été très très dur. Mais la dureté de ses lettres a produit quelque chose, a amené le peuple de Dieu à la repentance. Amen. Amen. On ne peut pas plaire. D'ailleurs, Pierre le dit, dans Acte 3, là, quand vous descendez 3 ou 4, il dit, jugez-en vous-même. Devons-nous plaire? Amen. Amen. Ma bien-aimée, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin, j'ai besoin d'un frère qui, lorsque le Seigneur lui permet de me parler de sa part, qu'il me dit l'ainsi dit le Seigneur. Au-delà des états d'âme. Amen. Qu'il me dit l'ainsi dit le Seigneur. Même si je ne vois pas le résultat à l'instantané, demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans, je verrai cela. Pourquoi? Parce que c'est l'ainsi dit le Seigneur. C'est une semence qui a été jetée. Tôt ou tard, elle doit produire le fruit. Alléluia. Paul est en train de rappeler à ses bien-aimés de Thessalonique que vous savez, quand nous sommes venus, quand nous vous avons apporté l'évangile, nous n'avons pas été motivés à plaire aux hommes. Non. Notre mobile, notre objectif, c'était de plaire à Dieu, qui nous a confié son évangile pour vous. Alléluia. Lorsque cette prédication-là est prêchée, et la personne qui est le porteur, ou la porteuse, c'est une personne de cette prédication, cherche à plaire à Dieu, cela touche nos cœurs. Amen. Amen. Jamais, en effet, nous avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Amen. Mais bien aimés, nous sommes en train de parler sur la repentance sincère. Mais avant d'y arriver, il faut qu'au préalable, en amont, qu'on ait reçu le vrai évangile. Alléluia. La Bible dit ici, donc c'est clair. Vous savez vous-même. Nous n'avons, donc jamais en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses. Mais aujourd'hui, le peuple de Dieu que nous sommes devenus des champions pour recevoir les paroles flatteuses. Laissez-moi vous dire ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, que les paroles flatteuses
ne produiront jamais une véritable repentance en toi. Alléluia. Amen. Certes, ils vont éveiller un peu le sensationnel, mais dedans, il n'y aura rien. Or, quand nous venons à l'église, c'est pour recevoir la véritable parole. Amen. Alléluia. Amen. Une parole qui nous confronte à notre réalité de tous les jours. Une parole qui me montre, qui me met devant mes responsabilités, devant la réalité de mon parcours. Je me rends compte que si le Seigneur était venu ce matin, j'allais louper le ciel. Pourquoi? Parce que dans la prédication de ce matin, regarde la réalité que Dieu me fait voir au travers de la prédication. Hier, j'étais dans ces choses-là. Hier, j'étais dans ces pratiques-là. Si j'étais mort ce matin, si le Seigneur était venu ce matin, quel serait devenu mon sort? Alléluia. Nous n'avons pas usé de paroles flatteuses. Mais aujourd'hui, quand le vrai évangile est présenté dans l'église, on a l'impression qu'on ne nous a rien dit de particulier. Mais lorsque les paroles dans l'église, oh là là là, c'est formidable. Amen. Nous n'avons pas usé de paroles flatteuses. Vous savez, les paroles flatteuses, c'est lorsque je me mets ici, je commence à vous dire que tel que nous sommes là, nous tous nous allons acheter des châteaux. Oui. Parce que nous sommes enfants de Dieu, vous savez bien aimé, nous sommes enfants de Dieu. Donc, on ne peut rien manquer, nous sommes enfants de Dieu. Je déclare que ce mois ici ne va pas terminer, on va acheter tous les châteaux. Là, l'église est contente. Laissez-moi vous dire que non seulement le mois va terminer, l'année va terminer, il y aura peut-être personne qui aura acheté les châteaux. Dis-moi s'il y en avait, ceux-là que Dieu avait déjà disposés avant les temps anciens, qu'ils achètent les châteaux, ils achèteront. Mais ce qui est sûr, tout le monde... Amen. Vous voyez l'illustration des paroles flatteuses. Il y a un passage dans le livre d'Agé, chapitre 2, versets 8 à 9. Plaise à Dieu, on pourra parler sur ça un jour. Si Dieu peut inspirer même mon bien-aimé Richard de nous parler sur ça, quand on parle de la gloire de la seconde maison. Alléluia. Et dans ce passage-là, Dieu pour montrer sa grandeur, Dieu pour montrer que tout est à lui, il parle au travers du prophète Agé que l'or et l'argent m'appartiennent. Suivez-moi bien, on parle de... Paul dit que nous n'avons pas usé de paroles flatteuses. Et je suis en train d'illustrer comment les paroles flatteuses nous font tellement du bien. Or, cela ne peut pas nous amener à la repentance sincère. Et dans notre marche avec le Seigneur, sans un esprit de repentance, donc Dieu sera déjà... Donc, à Marseille, nous, on est encore, donc, pas même à Troyes, on est encore, je ne sais pas, dans le nord, à Lille. Amen. Mais dans le cadre des paroles flatteuses, on va se faire persuader que Dieu est avec nous, on est avec Dieu, on est avec Dieu. Dieu, il est en train de parler de la gloire de la seconde maison qui doit être plus grande que celle de la première. Et il illustre ça pour montrer, le prophète Agé va leur dire que tout m'appartient. Mais lorsque les paroles flatteuses sont présentées à l'église, on va prendre ce passage-là pour te faire voir que toi, tu ne peux pas manquer l'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et l'argent dont on te parle, c'est l'argent monnaie. Or là, Dieu ne parle même pas de l'argent monnaie. Quand vous lisez la version anglaise, la Bible parle de gold. On ne parle pas de gold and money, non. Donc, c'est pour nous faire voir que lorsque les paroles flatteuses sont présentées, si tu ne fais pas attention, tu vas être dans la joie. Tu vas être dans la joie. Mais le problème est que ces paroles flatteuses-là ne pourront pas produire en toi une véritable repentance.
Vous êtes dans l'église. Si vous voyez les discours de Pierre, là où nous étions dans Acte 2, mais il dit, homme frère, qu'il me soit permis de vous parler librement. Il donne l'exemple de David. Malgré la considération que le roi David peut avoir en Israël. Et Pierre montre qu'il est mort. Et aujourd'hui, même quand nous parlons là, donc son sépulcre est là. Et que si vous allez trouver son sépulcre. Mais c'est lui que nous vous annonçons. Amen. Alléluia. Amen. Vous pensez que ces gens sont ivres? Non, non, ils ne sont pas ivres. C'est l'accomplissement des Écritures. C'est lui que nous vous annonçons. Vous l'avez tué, vous l'avez crucifié. Mais il est ressuscité. Alléluia. Amen. Lorsque Pierre présente Christ, les gens ont le cœur vivement touché. Nous avons besoin, mes bien-aimés dans le Seigneur, de prédications authentiques, de messages vrais. Hier, j'étais, je ne sais dans quel milieu mondain, quand je viens à l'église, je reçois une parole qui me fait voir que non, ma place n'est pas dans la voie de nuit. Alléluia. Donc ma place n'est pas dans ce que j'ai fait hier. Et qu'est-ce que cela doit produire? Ça doit produire à moi une repentance sincère. Amen. Alléluia. Amen. Je ne dois pas me repentir parce que non, comme le pasteur m'a tellement supplié que non, ma soeur, comprends quand même ton mari, tu vois, bon que ça va passer. Donc, pour plaire au pasteur, non, non. La vraie repentance, c'est lorsque la parole de Dieu est prêchée, cette parole me fait voir que non, en tant que femme, je dois être soumise à mon mari. Mais ce que je suis en train de poser comme acte montre que je ne me soumets pas à mon mari. Qu'est-ce que je dois faire? Je me détourne de ces mauvais actes-là. Alléluia. En tant que mari, je dois montrer l'amour à ma femme. Mais mon comportement vis-à-vis d'elle, par rapport, je me rends compte que ce n'est pas ça. Et je me répands. Une conséquence, un résultat de l'écoute de la vraie parole. Est-ce que vous êtes dans l'église? Amen. 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 Alléluia. Est-ce que la parole nous fait du bien? Amen. Évitez surtout les paroles flatteuses. Évitez les paroles flatteuses. Paul dit ici, nous n'avons pas usé de paroles flatteuses. Comme vous le savez, jamais pour mobile. Dieu en est témoin. Pour donner la vraie parole, le porteur de cette parole-là ne doit pas avoir comme mobile la cupidité, l'amour excessif d'argent. Si je viens ici et le motif, l'objectif que je suis en train de chercher, c'est à la fin de ma prédication qu'on me fasse un panier. Tout ce que je vais dire, bien-aimés dans le Seigneur, n'auront pas l'impact dans les vies des gens. Frère, j'ai l'impression que je ne me fais pas bien comprendre. Alléluia. Si moi je passe ici, et dans ma prédication, ce que je suis en train de faire, des gestes, des exemples, donc ma présentation est motivée pour qu'à la fin, j'ai un beau panier de prédicateurs, mais bien aimé dans le Seigneur, tout ce que je suis en train de faire là n'aura pas l'impact dans le cœur. C'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui des chrétiens qui vont dans les églises depuis 5 ans, depuis 10 ans. Mais il n'y a pas une différence entre lui qui va à l'église, qui va à la cellule le mercredi, le jeudi il est là, jeudi miracle, il a la percée vendredi, le samedi c'est la réunion des serviteurs. Donc toute la semaine, quand on prend l'agenda, 5 sur 5. Mais dans la vie de tous les jours, il n'y a pas, on ne voit pas la différence. Alléluia. À Antioche, la Bible dit pour la première fois, quand on a appelé les frères chrétiens, c'est parce que le... Alléluia.
Les gens ont vu les résultats de la prédication que Christ avait déposée dans leur cœur. Cette prédication-là a produit les résultats. A une formation véritable. Et ceux qui l'ont observé, non, ils ne sont pas comme tout le monde. Ils sont comme Christ. Ce sont des chrétiens. Alléluia. Amen. Nous avons besoin du vrai message qui doit nous amener à la repentance sincère. La repentance qui nous est utile dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Il peut m'arriver que je puisse broncher. Il peut m'arriver que je puisse faillir dans un domaine donné. Mais lorsque je reçois la vraie parole, pas une parole qui me cajole dans le sens du poil, non. Pas une parole dont le porteur a pour motif la cupidité. Cette parole-là n'aura pas d'effet sur ma vie. Alléluia. Amen. Amen. Nous n'avons pas usé de paroles flatteuses. Vous le savez, jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Verset 6, bien aimé. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. 7. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'un nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Amen. Bien, vous voyez, une vraie prédication, la personne qui nous apporte ça ne cherche pas la gloire qui vient des hommes. Alléluia. Amen. Ça, donc, ça ne me concerne pas. Que je sois au... Le plus important, moi, je suis le porteur du message. Alléluia. Je dois donner fidèlement ce message-là. C'est la réalité que Paul dit. Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes. Je peux entrer ici, si on me place derrière, si on me donne la place là-bas, cela m'importe peu. Le plus important est que quand je vais passer, que je puisse dire l'ainsi dit le Seigneur. Amen. 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 Je n'ai pas à chercher la gloire qui vient des hommes. Nous sommes en train d'illustrer une bonne prédication qui peut nous pousser, qui peut nous amener à la repentance sincère. Vous le savez, nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes. Non. Et j'ai beaucoup aimé, l'apôtre dit que au-delà même de vous donner l'évangile, nous étions prêts de vous donner nos propres vies. C'est-à-dire, quand je passe ici, donc je dois avoir ces soucis-là. Si Dieu m'a ouvert les yeux de l'esprit pour me montrer quelque chose, donc je dois avoir ces soucis-là de me déchirer les vêtements pourvu que mon frère arrive à comprendre la chose. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on était prêts à vous donner même nos propres vies. Et lorsque le prédicateur a un tel souci d'accomplir la volonté de Dieu, ce qu'il dit ne vient pas de lui, vient du Seigneur. Et parce que ça vient du Seigneur, cela aura l'impact sur ma vie. Cette parole-là va toucher mon cœur. Ainsi, toi qui avais les difficultés à demander pardon, tu peux naturellement aller demander pardon à l'autre. Alléluia. Toi qui voulais être considéré, donc tu peux commencer à chercher l'anonymat. Pourquoi? Parce que tu as compris que ce n'est pas ça ce qui est important. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aime beaucoup un passage, la Bible dit que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons une seule chose. Est-ce que lorsque cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Nous serons semblables à lui. Donc que les gens ne me considèrent pas aujourd'hui. Que les places les plus importantes, humainement parlant, ça ne me dit absolument rien.
Alléluia. Ce que moi j'ai besoin, c'est l'insigne du Seigneur. Parce que je comprends que c'est l'insigne du Seigneur qui doit faire le travail de la transformation dans mon cœur. Amen. Nous aurions voulu, dans notre vive affection, pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Verset 9. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Amen. Vous vous rappelez notre travail, nuit et jour à l'œuvre. Nous avons fait tout pour ne pas me mettre à charge de qui que ce soit au milieu de vous. Vous voyez, mes bien-aimés dans le Seigneur, que le motif, le mobile qui poussait les apôtres, c'était que l'évangile de Christ soit bâti dans le cœur des gens. Alléluia. Je me rappelle un message qu'on a partagé à Saint-Denis, savoir perdre. Vous savez, quand tu veux faire la volonté de Dieu, tu vas même renoncer à tes droits. Amen. Tu vas même renoncer à tes droits. C'est ce qui s'est passé ici. Ils ont refusé d'être à charge de qui que ce soit, pourvu que l'évangile soit bâti dans le cœur des gens. Et quand c'est comme ça, vouloir ou pas, le cœur des gens sont touchés. Les gens sont transformés et vécus. Et lorsque nous expérimentons une repentance sincère, vraie, cela nous permet de nous éloigner de tout ce qui n'est pas de Dieu et de nous attacher avec le Seigneur. Ainsi, dans notre marche avec Dieu, nous serons bras dessus, bras dessous. Alléluia. Très, très important. Vous vous rappelez que nous, nuit et jour, on est à l'œuvre. Nous n'avons pas cherché à être en charge, pris en charge par qui que ce soit. Quand on a ces soucis-là, et là je me parle personnellement et je parle à mes bien-aimés prédicateurs, quand nous avons ces soucis-là, c'est là que nos paroles que Dieu dépose dans nos cœurs, dans nos bouches, peuvent impacter les vies. Alléluia. Peuvent impacter les vies. Mais si je cherche à être glorifié par les hommes, si j'arrive dans une ville, je commence à exiger que non, je dois être logé à une telle catégorie d'hôtel. Sinon, je ne prêche pas. Sinon, on ne m'a pas honoré. Donc, ils ne reconnaissent pas la grâce qui est sur moi. Donc, j'ai une onction particulière. J'ai ceci, j'ai cela. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ça, c'est du pipeau. Alléluia. Par l'autorité que la parole de Dieu me donne ce matin, je vous dis que tout ça, c'est des pipeaux. Amen. Le plus important, c'est l'insigne du Seigneur. Amen. Que je tienne un séminaire de 2-3 mois en ayant une ou deux chemises, peu importe. Le plus important, c'est ce que je communique. Amen. Alléluia. Amen. Et pour que la repentance sincère soit vécue, nous avons besoin de la véritable parole. Amen. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Amen. Nous avons eu envers vous qui croyez une conduite. Nous sommes forcés pour être des modèles. Pour être des modèles. Je ne peux pas dire à mes enfants de ne pas mentir. Mais tous les jours au téléphone, ils m'entendent comment je suis en train de mentir. Ça va de soi. Et dit, il ne faut pas mentir. Donc les mensonges, nous on est enfants de Dieu, les mensonges n'est pas bon, les mensonges n'est pas bon. 2-3 secondes après, le téléphone sonne. L'enfant prend. C'est tonton Jordan. Ah, dis-lui que papa n'est pas là. Dis-lui que papa n'est pas là. Amen. Mais ici, l'apôtre Paul dit que nous avons eu une conduite exemplaire au milieu de vous. Amen. Amen.
Nous avons eu une conduite d'exemple. Verset 11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Amen. Vous voyez que vous vous rappelez que nous avons été ce qu'un père est comme ses enfants, et pour ses enfants. Nous vous exhortons, nous vous consolons, donc nous vous conjurons pour Dieu. Donc, le mobile de la prédication est que nous puissions marcher d'une manière digne de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à sa gloire. Pas à la gloire de ce monde, mais à sa gloire. Alléluia. Très. Dieu nous appelle à son royaume, à sa gloire. Donc quand nous venons ici, nous ne venons pas parce que nous n'avons rien à faire, non. Nous venons ici pour recevoir la parole qui nous prépare à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Nous ne venons pas ici pour avoir les techniques, comment s'enrichir, comment développer ses business. Non, non. Là, il y a des instituts de management, il y a des structures appropriées. Tu arrives là, on te montre, non, non, quand tu vas là, fais ça, fais ça, fais ça. Au bout de 6 mois, 1 an, tu deviens millionnaire. Ça existe. Mais quand nous venons ici, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour recevoir une véritable parole. La parole qui doit produire en nous une repentance sincère. Alléluia. Cette repentance nous est utile dans notre marche avec le Seigneur. Est-ce que vous croyez à cela, l'Église? Très important. Amen. Et quand tu entends ainsi dit le Seigneur, qui vibre dans ton cœur, et qui te montre la réalité de ta vie, n'hésite surtout pas à te repentir. La Bible dit que la patience de Dieu nous pousse à la repentance. Alléluia. On commence des fois à trop s'habituer avec le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai menti. Ah, ça va. J'ai volé. Ah, personne ne m'a vu. J'ai déconné un peu. Non, le pasteur n'est pas au courant. J'ai fait ça. Oh. Et on commence à... Donc, jusqu'à tel point que ça devient maintenant une vie. Mais je suis en train de dire à l'église ce matin que la patience de Dieu nous pousse à la repentance. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'a pas dévoilé que Dieu n'a pas vu. Non, non. Ce que Dieu attend, c'est que tu puisses te repentir. Alléluia. Ce que Dieu est en train d'attendre, même dans Romains, il dit les bontés de Dieu. Les bontés de Dieu nous poussent à la repentance. Donc quand je suis en train de me repentir, je le disais, c'est pour être agréable au Seigneur. C'est pour être agréable au Seigneur. Même là où nous étions dans 2 Corinthiens 7, quand vous lisez d'abord 2 Corinthiens 6, à partir de verset 14 jusqu'à la fin, 2 Corinthiens 7, 1 jusqu'à 8, Paul est en train de montrer donc les promesses, ce que Dieu nous a réservé. Donc dans ma marche avec le Seigneur, s'il m'arrive de broncher, s'il m'arrive de faillir dans un domaine donné, quand je dois me repentir, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est parce que je vois. Alléluia. Je vois comme Moïse avait vu. La Bible dit que Moïse a refusé de se réjouir pour un temps avec les trésors d'Égypte. Il voyait la gloire à venir. Il voyait le propre. Donc, lorsque la parole vraie touche dans mon cœur, et celle-ci me montre l'état de mon cœur, quand je me mets à genoux, quand je me couche par terre pour me repentir, quand je vais chercher mon frère pour lui demander pardon, pour me réconcilier avec lui, ce n'est pas pour que les gens m'applaudissent. Alléluia. Cela fait partie de ma préparation. Alléluia. Cela fait partie de ma préparation. C'est comme si je préparais un voyage, je me rends compte que non, j'ai oublié le passeport. Je prends le passeport. Oh non, non, dans ces pays-là, on va me demander ma carte de vaccination. Ah, donc, je croise mon bien-aimé Justin qui me rappelle, mais allez, est-ce que tu sais qu'au Costa Rica, il faut une carte de vaccination? Ah,
je prends la carte de vaccination, je mets. Il faut ça. Non, il ne faut pas amener des liquides dans le bagage. Tout cela fait partie de ma préparation. Alléluia. Amen. Lorsque nous venons à l'église, mes bien-aimés dans le Seigneur, désirons la parole qui nous amène à la préparation. Amen. Alléluia. Amen. Et évitons de nous contenter des paroles flatteuses. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Une repentance sincère. Nous sommes dans la marche avec Dieu. Amen. Amen. Tout le monde est d'accord que nous sommes dans la marche avec Dieu. Amen. Mais dans cette marche-là, nous avons un Dieu qui est saint. Alléluia. Amen. Il ne pourra pas marcher avec nous si nous ne sommes pas comme lui. Alléluia. Or, dans notre état d'homme, nous avons encore beaucoup de faiblesses. Alléluia. Voilà ce que des fois les paroles flatteuses aussi ne veulent pas dire à l'église. Souvent, quand l'homme de Dieu passe, il veut faire voir que non, lui, il a déjà atteint la perfection. Non, non. Dans la vraie parole, même moi qui vous prêche, je dois reconnaître que non, j'ai encore des faiblesses dans mon corps. Est-ce que vous êtes dans l'église? Alléluia. Je dois reconnaître que non, il m'arrive encore de faillir. Voilà la raison pour laquelle j'ai besoin qu'à chaque fois que le Seigneur permet de me parler, que je puisse toujours recevoir la parole qui me permet donc d'abandonner les choses qui ne glorifient pas le Seigneur dans ma vie. Pas de paroles flatteuses. Amen. 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 Est-ce que la parole nous a fait du bien? Amen. On peut acclamer le Seigneur. Tu as besoin, il a besoin, nous avons besoin, vous avez besoin de la repentance sincère. Et cette repentance-là ne viendra pas de blabla, non. Cette repentance-là doit être le fruit du vrai parole. Alléluia, du vrai message. Et lorsque cette repentance-là se manifeste, les gens ne vont pas, ça ne sera pas à toi d'aller montrer aux gens, non, non. Il y aura ce qu'on appelle maintenant les fruits de la repentance. Amen. Amen. Lorsque Jean est en train d'annoncer Christ dans Matthieu 3, il voit certaines catégories de gens venir, il les qualifie de races de vipères. Mais vous aussi qui vous apprenez, vous voyez que des fois des paroles très très difficiles. Mais ces gens-là, parce qu'ils avaient reconnu que non, Jean était le véritable messager. Ils sont venus, ils se sont fait baptiser. Et Jean leur dit, verset 8, produisez les fruits dignes de la repentance. Alléluia. La repentance ne doit pas rester seulement au niveau des verbes. Non, non. Nous avons besoin de vivre les fruits de la repentance. Amen. Amen. Je n'arrivais pas à faire ça. Je n'arrivais pas à abandonner ça. Je viens à l'église. Je reçois une bonne parole de mon salut. Le vrai évangile de Jésus-Christ. Celle-ci me transforme. Cette parole-là me transforme. Et je commence maintenant à poser les actes. Alléluia. Qui ne pouvaient pas hier me confier des responsabilités parce qu'ils savaient que j'étais voleur, parce qu'ils savaient que j'étais moins sérieux. Eux-mêmes, ils constatent, depuis qu'il a commencé à fréquenter l'église, on dirait qu'il a changé. Est-ce qu'on peut le tester un peu avec 100 €? On te donne 100 €, donc tu gardes ça bien. On peut lui donner 1000, non? On peut lui confier une affaire de 100 000, non? Alléluia. Demain, les gens te trouvent prospère, les gens te trouvent que non. Donc tu es dans les affaires, tout marche bien. Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que tu es l'enfant des rois. Non, non. C'est le résultat de la repentance. Est-ce que je fais comprendre? Amen. Amen. Et la vraie parole nous présente Christ. On commence à parler trop de Satan dans l'église. On commence à parler de trop de Satan dans l'église. Quand nous venons ici, c'est pour que Christ nous soit présenté. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. J'ai fini. Alléluia. Nous croyons que
cette parole nous a fait du bien.